Madame, monsieur, bonjour. Venez profiter avec nous du très beau soleil de Valence, préfecture de la Drôme, où dans un peu moins d'une heure et demie sera jugée l'arrivée de la Valence Drôme Classique. Il s'agit de la deuxième épreuve des boucles Drôme-Ardèche que nous suivons tout ce week-end avec France 3 sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne. Et ce final de la Valence Drôme Classique, eh bien, nous allons le vivre en compagnie d'un ex-coureur, directeur sportif drôme-ardéchois, Sébastien Joly. Sébastien, vous connaissez bien et les routes que nous allons emprunter, et les coureurs que nous allons suivre. Et ces coureurs, vraiment, c'est pas une façon de parler, ce sont de très grands champions. Oui, avec ici vraiment un très beau plateau. On a des coureurs comme Cadel Evans, vainqueur du Tour de France, le Sanchez, champion olympique, mais aussi Philippe Gilbert, champion du monde, qui hier était sur le podium. Et côté français, Jean-Christophe Perrault pour l'équipage désert, Thomas Vauclair et Pierre Rolland pour le team Europcar. Donc vraiment, vraiment très beau plateau de se dissoudre un petit peu au fil des ascensions justement de ces premières boucles de circuit. Donc là, on le voit à l'image. Là, c'est le Belge Sébastien Delfos qu'on vient de voir. Alors, pas les grands favoris, pas Philippe Gilbert, pas Cadel Evans, pas Axel Daumont pour l'équipe AG2R, mais pas les grands favoris. Hein. Pas les grands favoris, mais intéressant. On retrouve encore l'Autrichien du team Trek Zwadel. Ouais. Donc on vient de voir Warren Barguil. Quand on dit pas les grands favoris, ce sont quand même des jeunes coureurs pétris de talent. Il ne faut pas oublier par exemple que Warren Barguil, qui a gagné le Tour de l'Avenir il y a 2 ans, a gagné une étape dans le Tour d'Espagne à la fin de la saison dernière. Deux étapes dans le Tour d'Espagne la saison dernière. Et que il fait partie maintenant des grands coureurs du peloton. Mais on voit c'est très sérieux, le peloton est en chasse. On voit que c'est l'équipe Cofidis là, qui mène la chasse. Probablement pour Rein Taramé, c'est le leader de cette équipe. Il y a une très grosse bagarre. De toute façon, il y a eu bagarre depuis le départ avec un vent très violent, des bordures. Les bordures, c'est la bagarre. Et dès le départ, je vous l'ai dit, Guillaume Bonnafont a lancé la première échappée. Et dans cette échappée, il y avait pratiquement toute l'équipe AG2R, donc avec notamment avec Axel Daumont qui a bien préparé, le Tour d'Espagne la saison dernière, et que il fait partie maintenant des grands coureurs du peloton. Mais on voit c'est très sérieux, le peloton est en chasse. On voit que c'est l'équipe Cofidis là, qui mène la chasse. Probablement pour Rein Taramé, c'est le leader de cette équipe. Il y a une très grosse bagarre. De toute façon, il y a eu bagarre depuis le départ avec un vent très violent, des bordures. Les bordures, c'est la bagarre. Et dès le départ, je vous l'ai dit, Guillaume Bonnafont a lancé la première échappée. Et dans cette échappée, il y avait pratiquement toute l'équipe AG2R, donc avec notamment avec Axel Daumont qui a bien préparé, cette épreuve hier. Il n'a pas participé à la classique Drôme-Ardèche. Et avec aussi donc Guillaume Bonnafont lancé ses échappées, toute l'équipe AG2R. Mais maintenant on voit il n'y en a plus qu'un seul de l'équipe AG2R qui est devant, et c'est Axel Daumont. Et puis là, eh bien, on voit Warren Barguil, je vous le répète, Warren Barguil qui court pour l'équipe Team Giant Shimano, maillot blanc et noir. C'est une équipe néerlandaise, mais le leader c'est un Français, c'est ce jeune Français qui pourrait bien nous faire un numéro aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment la promesse d'un très très grand coureur pour le cyclisme français, Warren Barguil. Mais vraiment, rien n'est fait pour l'instant, parce que à maintenant 44 km de l'arrivée, il reste 3 côtes à franchir. Et on a vu qu'à chaque fois, c'est un vrai calvaire. Et d'ailleurs, peut-être la moitié du peloton a déjà posé pied à terre et a déjà abandonné. Tellement c'est difficile, tellement il y a de vent. Le vent, ça complique, il fait beau, mais le vent, c'est compliqué. C'est vrai que ces ascensions sont difficiles puisque ce sont des côtes relativement courtes, mais surtout justement c'est un petit peu comme une classique, ce sont des courses de placement, et ça frotte énormément avec justement ce vent de côté. On a aujourd'hui un vent qui va jusqu'à 50 km/h. On se situe dans la vallée du Rhône, dans le département de la Drôme, et on le voit, ces 3 premières boucles sont vraiment dans la plaine de Valence. Et donc les coureurs sont vraiment exposés à ce vent, souvent défavorable de côté, et c'est ce qui a fait la sélection jusqu'à présent. Là on passe au passage de ravitaillement, mais on le voit là, les coureurs ne s'arrêtent pas. Le contre justement, on parlait du Dromois Daumont. Daumont doit sans doute se situer justement dans le groupe de contre où justement puisque l'échappée s'est scindée en deux.
Alors, donc, on s'arrête pas au contrôle de ravitaillement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont pas se restaurer? Il va y avoir la fringale, non? Non, ça veut dire surtout qu'ils ont encore, on le voit, ils peuvent se ravitailler aux voitures du fait qu'ils sont échappés et ils profitent justement des véhicules pour pouvoir prendre à la fois des barres énergétiques mais aussi des bidons. On le voit, le coureur d'Aubervilliers là, de Big Mat, qui prend un bidon. Et Cadel Evans qui n'en prend pas. Cadel Evans, ancien vainqueur du Tour de France, il était déjà servi. Oui, Cadel Evans, on l'a vu hier, a fini légèrement retardé, n'a pas fini parmi le groupe des meilleurs. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il essaye justement de se recentrer sur la course d'aujourd'hui. Cadel Evans, donc, qui court dans la même équipe que Philippe Gilbert. Philippe Gilbert qu'on a vu énormément hier, qu'on va peut-être voir aujourd'hui. Alors on va faire le point en tête de la course. Voilà le groupe Warren Barguil. Et le coureur qui emmène ce peloton, c'est Sébastien Delfosse. C'est un coureur wallon, une équipe de Wallonie-Bruxelles, une équipe régionale de 3e division professionnelle. Tout à fait. Chose intéressante, on le voyait, le directeur sportif qui venait sur la droite de la route pour abriter un petit peu justement ce groupe des surtout ce qu'il reste du peloton. Parce qu'on l'a vu, ils ne sont plus au complet. On avait plus de 150 coureurs au départ et là on voit que c'est vraiment un peloton diminué. Là on se trouve dans la côte effectivement. Ouais. Donc avec en dernière position dans cette course, c'est Benjamin Giraud, un Français de Team La Pomme Marseille, qu'on a vu tout au long de la journée hier, notamment avec son champion, son leader Rémi Di Gregorio, qui a fait un très gros numéro hier et qui s'était dit prêt à recommencer aujourd'hui. Toujours très présent, Team La Pomme Marseille, donc une équipe régionale, payée en partie par la ville de Marseille, par la région, et qui est de 3e division professionnelle, mais qui est capable de rivaliser avec les meilleurs du monde. D'ailleurs, Di Gregorio, il n'y a pas si longtemps, faisait partie d'une équipe World Tour de première division. Il faisait partie de l'équipe Cofidis continentale professionnelle. Et on l'a vu hier, Rémi était très à l'offensif, mais surtout il fait encore 5e à l'arrivée. Là, on est dans les plus forts pourcentages de la côte d'Alex. La terrible côte d'Alex, où semble-t-il, est-ce que c'est Warren Barguil? C'est Warren Barguil sur la droite de l'écran. C'est Warren Barguil qui est parti et qui a été contré. Ouais. Giraud qui est plus un sprinter, on le voit, il est un peu plus à la peine. Et Sébastien Delfosse. Il y a 6 hommes en tête. Vous avez vu que parmi ces 6 hommes, il y avait donc le Français Warren Barguil. Il y a Peter Seri d'Omega Pharma Quickstep. Il y a Ricardo Zeudel, donc cet Autrichien de l'équipe Trek qui a fait une très forte impression hier. Il y a le Français Arnaud Courteil de la Française des Jeux. Benjamin Giraud, c'est le Français de La Pomme Marseille, équipe continentale dans la 3e catégorie. Et puis le Sébastien Delfosse, l'équipe. Donc en tête, c'est l'équipe Belkin. L'équipe hollandaise Belkin avec l'équipe BMC en embuscade. L'équipe Belkin qui n'a pas de véritable grand leader sur cette course. C'est Steph Laurent, le Hollandais, qui est son leader et qui travaillerait plutôt pour qui, cette équipe Belkin, qui fait un gros travail? Je les verrais bien pour travailler pour Jonathan Hiver, qui hier déjà a été placé et qui termine 7e, et surtout qui est un Français, un coureur français qui était auparavant dans l'équipe Source Jason puis Jason, et qui a vraiment beaucoup de qualité au niveau explosivité, et il pourrait être très à son avantage sur ce final. Avec Thomas Vauclair d'équipe du Team Europe Car à l'écran qui passe son relais comme tout le monde, sans en rajouter, sans en faire plus, mais l'équipe AG2R qui appelait à l'aide a été entendue, à l'évidence. Et chose intéressante, on retrouve de nouveau Pierrick Fedrego, qui déjà hier était dans le groupe d'échappés. Ouais, très présent hier, et là c'est Philippe Gilbert qui fermait la route qu'on vient de voir à présent. On peut s'attendre, on va avoir 2 belles dernières montées, parce que là avec les coureurs qui sont en embuscade, on peut s'attendre à un final aussi beau que celui d'hier en Ardèche. Pour Backlands, il essaye justement de faire en sorte de pouvoir faire l'écart entre le groupe d'échappés et le groupe de compte derrière. Barguil qui sont dans ce groupe de coureurs qui sont capables de gagner à Valence. Ouais, bah là dans les 10 coureurs qu'on en a à l'avant de la tête, et ça passe. C'est difficile, ça fait peur les descentes. Quand c'est sec tout le temps, ça va. Le plus difficile, c'est justement quand on a des portions comme ça, sec mouillé,
c'est un peu plus difficile de doser son freinage. Et lui, il n'a pas hésité, prendre vraiment ses responsabilités, Romain Bardet. Hein. Il s'est dit, Backlands, là, faut pas le laisser partir. Il faut surtout pas laisser partir. Hein. Backlands à 6 km, c'était perdu pour eux. Et c'est Romain Bardet qui a pris ses responsabilités. Et on le laisse faire le travail tout seul. Il a gagné la. Il se relève, il dit maintenant, il faut peut-être venir m'aider hein, quand même. Mais Zoidel n'a pas envie, l'Autrichien. Et en revanche, c'est une étape de Pierrick Fédrigo. C'est pas une aide qu'on vient lui apporter, c'est un contre. Là, il y va. Il sait que justement, il faut pas trop jouer à ce moment-là. On rentre vraiment dans les faubourgs de Valence. On est maintenant à 5 km de l'arrivée. Et on a encore perdu quelques secondes sur le groupe de chasse dans lequel, je vous rappelle, il y a Warren Barguil et Philippe Gilbert. Nous sommes 26 secondes derrière, entre les deux à 5 bien. secondes. Et Philippe s'ils roulent bien tous idéalement ensemble. Placé. Philippe Gilbert récupère un petit peu, se fait un petit peu oublier. Ah non, mais... Avec le maillot rouge de la BMC derrière et les de champion du monde. Et là, on les voit, ils roulent bien les uns pour les autres, tandis que là, ça part dans tous les sens et on voit l'écart qui se réduit. Hein. Zoidel avec le maillot noir de l'équipe Trek essaye de nouveau d'attaquer. Mais ça c'est plutôt de bon augure pour le groupe de contre qui derrière s'entend beaucoup mieux qu'à l'avant. Et à chaque fois, vous voyez, on se rejoint, on temporise et c'est des secondes gagnées pour le groupe de chasse. 24 secondes maintenant, à 5 km de l'arrivée. À 5 km, ça va être serré, tout est possible. C'est un final aussi palpitant qu'hier. On a eu une course exceptionnelle hier sur les terres ardéchoises, mais on en bénéficie encore aujourd'hui d'un très très beau spectacle. Tout est possible. Là, le groupe de tête est en train de se relâcher, on les voit, ils s'alimentent. Attention, ils sont déjà en train de préparer le sprint, mais attention, les autres ne sont qu'à 21 secondes. On est en train de se relâcher, on boit un coup. Il faut bien boire un coup aussi. Hein, mais... Attaque de nouveau d'un coureur G2R. Les deux, ils vont ensemble. Oh là, c'est Michael Cherel qui est parti. C'est Michael Cherel qui est parti. Et bien en embuscade, Romain Bardet, bien en embuscade derrière Zoidel. Voilà. Et là, il va falloir prendre les ronds-points sur la gauche. La route est ouverte pour aller au plus vite. On quitte Saint-Péret, on va rentrer dans Guillan-Grange. Vous savez qu'à ce rythme-là, ils n'arrivent pas à l'arrivée. 20 secondes, ils viennent de perdre 10 secondes en 2 km. Ouais, derrière le groupe de contre avec l'équipe Omega Quickstep s'entend vraiment très très bien. Et ça continue de tomber, hein, les secondes. Hein. Un groupe qui s'entend bien. Ça roule pour Mersmans derrière. Contre un groupe où les coureurs ne roulent plus que chacun pour soi, forcément, c'est le groupe de contre qui est gagnant. Reste à savoir s'il reste la marge pour revenir. 17 secondes et ça temporise de nouveau à nouveau, là, on va voir le chrono, on va voir l'écart chuter à nouveau. Hein. Tout à fait. Là, devant, l'entente n'est vraiment plus bonne. Romain Bardet essaye de récupérer dans les rues, ça veut dire qu'il va attaquer. Il veut faire un sprint décollé, il veut essayer de surprendre tout le monde. Là, mais il part de loin, Voilà, ça y est, Romain Bardet sur la droite. Romain Bardet à 3 km, attaque de Romain Bardet. Michael Cherel qui bouge la vue, qui casse le rythme devant. Bien joué des deux coureurs d'AG2R de la montagne, de AG2R la mondiale. Et là, c'est une vraie très belle attaque, bien préparée de Romain Bardet. C'est Delphos qui fait l'effort et à droite là-bas, c'est Zoidel qui est parti. Voilà. Zoidel avec Delphos dans sa roue. Et Bracklands est derrière Cherel. Bracklands laisse emmener, ouais. À nouveau idéal pour les coureurs d'AG2R la mondiale. Michael Cherel n'a plus qu'à rester dans les roues. Si jamais ça marche pas pour Romain Bardet, il va pouvoir gicler dans vue de l'arrivée. Ouais, mais on le voit derrière. Il n'y avait plus qu'11 secondes, il fallait pas traîner, il fallait le faire. L'écart descend encore un peu plus à seulement 11 secondes maintenant. L'équipe Omega Quickstep derrière. Ouais, mais là il est parti Romain Bardet. Est-ce qu'il peut tenir 3 km? Il est parti Romain Bardet. Romain Bardet, vainqueur du dernier, jeune coureur auvergnat. Pas loin. Ah, il est parti, mais c'est Delphos qui a fait le travail encore pour revenir avec Pierrick Fédrigo dans sa roue. C'est un effort de poursuiteur, mais il continue, il se retourne. C'est gagné, magnifique victoire de Romain Bardet, qui fut hier le grand animateur de la classique Sud-Ardèche, qui a profité d'un travail d'équipe admirable de toute l'équipe AG2R la mondiale. Ça n'a pas marché hier pour cette équipe chambérienne, mais ça marche aujourd'hui. Le travail collectif paie. Le cyclisme est un sport individuel par équipe. Il gagne ici parce que Michael Scherer a fait le travail pour lui dans le groupe des échappés, parce que tous les autres toute la journée, et parmi lesquels les deux régionaux, les deux dromois, Axel Daumont et Guillaume Bonafont, ont fait le travail depuis le début de la saison. Sébastien Joly, vous partez vite, vous allez essayer d'aller parler avec Romain Bardet pour cette victoire qui est magnifique. Romain Bardet félicité ici par Michael Cherel, et puis félicité aussi par ses compagnons d'échappée, parce que tous ont bien collaboré, tous ont passé, vous savez, c'est ça les coureurs cyclistes, ils ont souffert ensemble toute la journée, et ils ont souffert dans l'honneur, pas de coups foireux entre eux.
Ils ont tenté leur chance, chacun à leur tour. Et voici un troisième larron d'AG2R, la mondiale, qui arrive maintenant. Et c'est peut-être bien Axel Daumont mais je ne suis pas sûr, hein, je ne le vois pas encore, je suis loin. La G2R, la mondiale, vous voyez, il n'y a pas d'oreillette. Ah non, c'est Romain Bardet, pardon, on est en train de revoir au ralenti la victoire de Romain Bardet, excusez-moi. Romain Bardet, parce qu'il n'y a pas les oreillettes et les coureurs qui vont franchir la ligne maintenant ne savent pas encore qui a gagné la course. Magnifique victoire en solitaire de Romain Bardet, qui était très fort parce qu'il a attaqué plusieurs fois aujourd'hui et qui a su attaquer au bon moment à 3 km de l'arrivée, quand le groupe de contre avec, excusez du peu, Philippe Gilbert et Warren Barguil était en train de revenir. Il a viré largement en tête devant le kiosque des amoureux de Penney. Penney qui était passé là par hasard en 1942, qui a vu que ce kiosque, et puis qui a réalisé son magnifique dessin sur les amoureux de Penney. Ces amoureux de Penney qui sont le symbole de tous les amoureux de la Terre aujourd'hui, et qui seront un petit peu le symbole de la victoire de Romain Bardet aujourd'hui à Valence, terme de la première Valence Drôme Classique, deuxième édition du nom, mais première réellement réalisée, puisque l'année dernière, eh bien, la course n'avait pas eu lieu à cause de la neige qui était tombée sur la ligne de départ juste avant le départ. Vraiment, nous avons assisté pendant 2 jours sur les boucles Drôme-Ardèche à 2 très belles épreuves. Alors je dis pas ça parce que France 3 Rhône-Alpes a décidé de retransmettre ces 2 épreuves, mais parce que vraiment il s'est passé quelque chose pendant 2 jours. Vous qui avez l'habitude de regarder le Tour de France, que se passe-t-il du début à la fin? Vous avez des échappés qui partent au tout début, qui prennent 10-15 minutes d'avance, le peloton laisse faire, et puis à 50 km de l'arrivée, tout le monde se met à rouler. Le peloton revient et l'arrivée se juge au sprint. Et ça a été ça pendant les 3/4 des épreuves, sauf en montagne évidemment. Eh bien, aujourd'hui et hier, rien du tout. Des attaques du départ. Oui, hier, une attaque suicidaire du départ. Mais quelle course à partir de 100 km de l'arrivée avec des attaques incessantes. Et aujourd'hui, des attaques du départ à l'arrivée avec chaque fois des leaders qui sont parmi les meilleurs et toujours aux avant-postes. Les 2 régionaux de la Drôme, à savoir Guillaume Bonnafont et Axel Daumont. Et que dire, quand on dit que on se sent pousser des ailes quand on est chez soi, poussé par son public, c'est vrai. Et Sébastien Joly, notre consultant, qui vient de me quitter, il est parti, il va essayer d'interviewer Romain Bardet. Vous l'a dit, Sébastien Joly, chez soi, on est toujours plus fort. D'ailleurs, Sébastien, qui a eu un cancer, qui était revenu après son... Félicitations.